minutes, ma belle. Bonjour Bérangère. Bonjour. Alors, nous sommes sur les quais. Oui, très beau. Voilà, comme deux copines qui vont bientôt pique-niquer. Et On va se cailler les miches, mais on va bien manger. c'est ça. T'as préparé quoi à manger? Alors, le seul truc que je sais faire actuellement, c'est une soupe cette saison. Ouais. Petite soupe de légumes. Ouais. Je peux faire ça. Ok. Et une omelette, éventuellement. Une omelette à quoi? Bah, une omelette aux œufs, déjà, essentiellement. Non, ouais, je suis pas une grande cuisinière. Ouais, c'est pas ta passion. Non, pas encore. Tu vas où quand tu vas au resto? Ma cantine, c'est Nanashi, Ah, mais trop bien. bento japonais. C'est quelqu'un d'autre qui cuisine des bons légumes, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Tu fais du sport et tout, t'es hyper... Tu fais attention à toi? Je fais attention à moi. Oui, j'ai besoin de faire du sport. Au niveau de l'énergie, je trouve qu'à un moment donné, là, ça fait longtemps que j'y ai pas été. Alors, où je fais du sport et qu'est-ce que je fais comme sport? C'est la grande question qu'on se pose. Moi, je vais dans une salle dans le 11e arrondissement de Paris, qui s'appelle Paris Coach. Ouais. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a 3 coachs dans cette salle. Moi, j'ai rendez-vous avec Jean-Phi. Et donc, comme tu as rendez-vous avec Jean-Phi et que Jean-Phi t'attend, et bah, t'y vas. Donc, tu es obligé d'y aller. Et c'est hyper sympa. Jean-Phi, il est super cool, je l'adore. Ouais. Ça fait 4 ans que j'y vais maintenant, à raison de 1 à 2 fois par semaine quand je suis dans une grosse déglingue. Et puis on fait des trucs chiants, quoi, un peu comme ça. Mais avec Jean-Phi, c'est plus rigolo. D'accord, hyper musclé, quoi. Bah, hyper, non, mais j'entretiens la machine, ouais. C'est cool, c'est important sur scène en plus. C'est vrai que sur scène... Ça se voit que tu es quand même dans ton corps. J'ai remarqué que tu étais très à l'aise. Enfin, on sent que tu es très libérée dans ton corps. Tu es bien dans ton corps. Oui, c'est vrai. Oui, écoute, il me va. Voilà, c'est celui que j'ai. Je suis assez contente de la machine. Non, mais c'est vrai que j'ai un corps assez tonique en fait de base et qui me permet de faire des grands mouvements comme ça. Tu vois que c'est pratique. Coucou, par exemple. Mais non. Salut la ville du Havre. Ville du Havre. Très long bateau. Eh oui. Mais oui, non, je m'en sers en tout cas. Voilà, cette tonicité, cette force, je suis assez contente. Cool. Eh bien alors, est-ce que tu pourrais cacher le micro, genre derrière ton pull? Génial. Alors, il est beau ton sac, dis donc. Hein. Je ne te demande pas la marque. Miu Miu, déjà c'est très joli comme nom, Miu Miu. Oui. Est-ce que tu as un surnom, toi? J'ai pas mon prénom Bérangère, il n'y a pas vraiment de surnom. Quand j'étais au CP, on m'appelait Bébé. Ouais. De manière générale, on m'appelle Bérange. Ouais. Et Bérange. Voilà, quand je dis allô, c'est Bérange. Non, pas du tout. Non, c'est Bérange, je te dérange, mais bon, c'est pas grave. Donc Bérange, c'est mon surnom. Dans ma famille, on m'appelle l'abbé. Alors, c'est pas l'abbé Pierre, hein, mais l'abbé. Voilà, mais j'ai pas un autre surnom qui prend le dessus. Le sac de la maturité, j'ai envie de dire. Oui, j'aurais pu, oui. Mais... Miu Miu. Miu Miu. Il est très beau. Merci. Pourquoi tu l'as choisi comme ça? Parce qu'il est petit? Parce qu'il est petit et grand. Bon, il est petit et grand. Ouais, il est petit et grand. Il y a un truc où tu peux mettre une bandoulière, tu peux le porter à la main. Tu peux le fermer, hein, parce qu'on est à Paris et qu'on peut potentiellement, même si tu as ton sac sur toi, se servir dedans. Hein, c'est une réalité. C'est vrai. Donc, déjà ça, qu'on se sert dans ton sac? Alors, non, mais on ne s'est pas servi dans mon sac, on s'est servi dans ma main, mon portable, dans le métro, il y a 2-3 ans. Ah, où voilà, tu envoies un texto, mais quelqu'un a décidé que ce serait ton dernier texto. Et sans te prévenir, ton portable s'envole et part au loin, les portes se ferment et c'est fini. Ça va très très vite et c'est assez... Ça aurait pu faire partie de ta bonne journée. Ma journée inversée. Ouais, oui, c'est ça. Donc tu aurais dit que quelqu'un t'aurait offert un portable dans son... Quelqu'un m'a offert un portable après m'avoir gentiment demandé si ça m'intéressait, etc. Ouais. Parce que ça fait partie du spectacle. Un moment, Bérangère, elle a fait sa journée inversée. Qu'est-ce que je dis Il y a un moment, il y a un SDF qui prend tes histoires. Ah oui, je dis je vais prendre le métro. Alors évidemment,
Je perds un peu de temps parce que tout le monde se dit bonjour, on se fait la bise, on échange quelques mots, quelques sourires comme tous les matins. Là, un SDF rentre, qui a manifestement mis un peu trop de parfum. Ça sent Chanel numéro 5 dans toute la rame. Voilà. Avant, Bérangère, elle a embrassé tout le monde, dit bonjour à tout le monde. Et... Voilà, là, on se fait des bisous, on est content de se voir, etc. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce magnifique sac? Énormément de choses. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un DVD de mon spectacle. Bravo. C'est la minute promo. Attention, c'est bientôt Noël. Alors, ça sort quand? Ça sort le 6 décembre. Ah, bientôt alors. C'est donc le DVD de mon premier spectacle. Si vous avez déjà vu mon spectacle, sachez qu'il a évolué chaque année depuis sa création. Donc, il y a des nouveaux sketchs, des anciens, des choses, des remaniés, etc. Donc ça, c'est la toute dernière version. Sachez qu'il y a également... au Trianon, ça a été enregistré. Trianon. Il y a également 4 cartes postales avec des phrases du spectacle. On peut montrer. J'ai adoré, regardez. Ouais, les petites cartes postales, ça, je les aime beaucoup. Alors, par exemple, j'ai le droit de manger un concombre dans la rue, mais il doit être en rondelle. Jolie gazelle, tu dois vraiment être essoufflée à force de trotter dans ma tête. Il n'y a pas de féminin pour beauf, ça n'existe pas. Et au nom du prince du Twix et du Milky Way, M&M's. Je suis assez contente et il y a un petit making-of aussi qu'on a fait sur les coulisses du tournage du DVD. Ouais. C'est sympa. Bon, allez-y, c'est un super DVD. Moi, j'ai adoré le spectacle. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, cette fille-là, j'aimerais bien l'avoir en bonne copine. On peut me louer pour les week-ends. En loc. Il faut savoir qu'on a beau être en 2016 dans un état de droit, il faut savoir qu'il y a des trucs que nous, les filles, on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas manger un concombre entier dans la rue. On pense d'abord à soi et cette vocation de vouloir faire rire un peu par ego et en se disant voilà. Mais c'est vrai que une fois ce défi personnel, parce que moi j'ai mis très longtemps à m'y mettre à mon spectacle, j'avais très peur de me retrouver seule sur scène. Pierre Belon, oh, je l'adore en plus, excellent. Alors, Pierre Belon aurait pu faire partie du spectacle, non? Parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont pris à part, c'est assez marrant. Pierre Belon, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Un accessoire indispensable de ma vie, c'est le portable. D'accord, tu es une petite fille. Tu es une petite... Ah non, c'est ma nièce. Ah, d'accord. C'est la fille de mon frère. D'accord, parce que en général, quand on a des enfants, on met sur... Oui, c'est vrai. Non, mais là, c'est ma nièce qui dort sur moi, voilà. Okay. Ma petite nièce. Un carnet pour noter des idées de sketch. Ouais. Carpe fucking diem. Je suis très contente de ce carnet. Ah mais oui, tu l'as eu, il est drôle celui-là. Je l'ai acheté dans une boutique que j'adore. Ça s'appelle Place A, des trucs canons. Que je mets souvent sur mon Instagram. Que j'aime beaucoup. J'ai un cookie sans gluten. Pour une petite fringale éventuellement. C'est très nanachi. C'est très nanachi, ouais. Ok. Sans gluten, c'est important pour toi? En fait, je ne suis pas allergique au gluten, je n'ai pas d'intolérance au gluten. Ouais. J'ai juste... c'est mon prof de Jean-Phi qui m'a dit écoute, essaye peut-être le sans gluten. Ouais. Je trouve que ma vie est mieux. Je ne dis pas que j'en mange plus du tout, mais j'évite. Ouais. Et voilà, c'est plus sympa. Je me sens mieux. D'accord. Je dis toujours, j'ai l'impression que quand je mange trop de gluten, je souffle comme un popcorn. Et j'ai l'impression que tout n'est que... Voilà, je ne suis que de l'air, mais de partout comme ça, voilà. Ouais. Donc voilà, un peu moins de pâtes, un peu moins de pizza, un peu moins de pain, déjà, c'est pas mal. Un kit piéton, voilà, pour les longues journées au téléphone ou écouter de la musique. Je viens de me faire une session Frérot de la Vega, en long, en large et en travers. Ouais. Et là, je viens de passer sur Dalida, parce que j'ai vu l'avant-première du film hier. Ouais. Donc je me refais toute Dalida, ouais, voilà. Donc c'est assez comme ça. Après je peux me faire je me suis fait en boucle Justin Timberlake. Merde, c'était laquelle de chanson? Bon, une chanson de Justin Timberlake. Après j'aime beaucoup les petites playlists de Spotify. Il y a une playlist qui s'appelle Garde la pêche qui est comme as que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qu'on a? Un miroir de princesse. Donc ça c'est pour tout ce qui est retouche. Est-ce que tu te définirais comme girly parce que ton DVD est rose? Je me définis comme femme en fait, donc du coup oui, j'aime. Les femmes c'est le rose? Non, pas pour moi les femmes c'est le rose, mais bon moi c'est
Non mais c'est assez intéressant parce que en fait on souligne toujours le fait qu'on est féminine. Ouais. Si tu veux, si tu prends le DVD de Gad Elmaleh qui va être rouge et noir, comme un DVD de mec, tu vas lui dire alors Gad, vous avez choisi le rouge et le noir pour bien définir un peu cet univers masculin. En fait, le dire c'est que ça t'as un rose un peu comment ça s'appelle, un rose bonbon, layette, ouais, c'est ça, oui, un peu Barbie en fait, c'est rose Barbie. Ouais. Je me demandais si c'était un trait d'ironie en fait. Ah non, moi j'ai pas trop d'ironie sur le rose, c'est vraiment, j'ai l'impression vraiment que l'intérieur de moi-même est rose, tu vois, c'est vraiment genre pink inside. Okay. Ton appart il est comment? Il est rose? Alors il n'est pas que rose, c'est assez... Il n'est pas que rose. Oui, non, j'ai aussi la notion de multicolore, j'ai un peu le rainbow style aussi, donc plus il y a de couleurs, plus je suis bien. Alors il s'appelle... Nata Giorgio. Donc effectivement oui, le rose, voilà, j'ai pas en fait en faisant mon spectacle, bon là je suis un peu en noir maintenant, mais j'ai toujours été en robe, dans quelque chose de très féminin. Et après on a dit oui c'est girly, et ça fait, et en fait dans girly j'entends, enfin toi, pas pour toi, mais en tout cas souvent le journaliste masculin va dire c'est girly, genre on est d'accord que c'est interdit aux mecs, on est d'accord qu'on est dans une salle d'attente de gynéco et que les hommes sont pas tu sais que Minute Ma Belle, il y a plus d'hommes qui le regardent que de femmes. Ah ouais? Oui. Bah comme quoi. Ils ont... J'adore regarder l'intérieur des sacs des meufs, ça les fait kiffer. Bah oui, mais parce qu'on fait un peu salle d'attente de gynéco, t'es genre regardez le L et tout, mais ils vont pas le dire. Mais oui, mais bien sûr. Bah oui, nous on adore téléfoot. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai Jean-Claude Rouge à lèvres. Tac. Voilà. Alors ça c'est... T'as 4 rouges à lèvres, est-ce que tu peux me dire ce que c'est comme... J'ai celui-là c'est le Clinique le baume à lèvres. Ouais. En période d'hiver, un must-have. Ouais. Ça c'est un petit guerlin que j'aime bien. En fait il est violet sur le papier mais il est assez transparent et il sent le bonbon. Okay. Il est trop mignon. Et après ça c'est Dior. C'est un petit rouge bordeaux un peu. Celui que t'as sur les lèvres, c'est... Ah non, c'en a un autre. Et Sisley, ouais, le petit rose là. Je viens de retrouver un MAC aussi, avec une petite couleur un peu neutre. Ouais. Ah oui, t'es Jean-Claude Rouge à lèvres. Oui, ou pas organisé, genre tu mets tout dans ton sac et tu regardes jamais ce qu'il y a dedans, c'est au choix. Donc voilà, on peut faire Sephora chez moi. Ouais. Ça c'est, ah oui, bah on parle de Sephora, ça c'est un crayon pour faire le contour des lèvres, mais transparent, qui s'adapte à tout. Quand tu as beaucoup de rouge à lèvres comme moi et que tu changes souvent, bah du coup voilà, c'est un petit peu pour pas que ça file, que ça reste. C'est pas ça, c'est cool. Transparent universel. Rouge, parce que quand t'as du rouge à lèvres, après t'as ton rouge. Voilà, qui file. C'est horrible. Un agenda papier. Ouais. Donc agenda papier aussi, c'est marrant, on est tous agenda papier, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu peur de confier tout mon agenda à quelque chose qui peut bugger la semaine prochaine. Donc agenda papier. Ok, joli. Ouais. Il est girly. Oui, il est fleuri. Il est fleuri. Un stylo. Ouais. Alors ça, j'ai ça que je viens de récupérer chez ma grand-mère. J'ai trouvé ça dans un placard. Il y a 2 tomes. Ouais, il y a 2 tomes. Et c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps. Ouais. Et je l'ai trouvé ce week-end chez ma grand-mère. Je lui ai dit, mamie, tu peux me le donner? Elle m'a dit. Ça donc, lui faire plaisir. Ouais. Parce que cette génération, ouais. Simone de Beauvoir. Ouais. Elle a quel âge? Elle a 87, 88, ma grand-mère. Donc voilà, je m'attaque à Simone de Beauvoir. Vous avez vu le premier? Non. Je vais me procurer le premier, mais en tout cas, c'est en projet. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette lecture? Ah, j'ai pas encore lu. D'accord. Je l'ai sorti ce week-end, je l'ai récupéré ce week-end. Non, bah, je vous ferai un topo, une fiche lecture. Oui, je veux bien, j'aimerais bien. Ouais. Sur Insta, d'accord? Ouais, je ferai un... Tu t'agrées Minute Ma Belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ma lecture. Bah voilà. Il y a plein de choses, je vois. Ne mens pas, neutré. Une tisane détox. Ouais. Bon, ça c'est... Regarde, c'est une spectatrice qui m'a offert ça. Très joli. Avec mes initiales. C'est pas pour Beyoncé Knowles, c'est pour moi. Là, c'était en fait, j'avais un projet fou. C'était de refaire mon vernis. Donc j'avais emmené plein de vernis, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas eu le temps. Voilà. Donc c'est un projet de... Quoi comme vernis, est-ce qu'on peut voir? Ben, j'avais un vernis comme ça, un peu pourpre, noir, on sait pas trop. Il est à l'intérieur?
Bah non, parce que je l'ai fait dans un truc, je l'ai pas. Bah, ça pourrait être ça, un truc comme ça. Mais non, il est plus foncé que ça. Ouais, ça, hein. C'est bourgeois. Ça, c'est bourgeois. Ok. Voilà, bon, voilà, j'ai... T'avais la base et tout ça. J'ai la base, j'ai le coton, j'ai le dissolvant. Vraiment, c'est le projet d'une fille très organisée. Ouais, c'est génial ça. Mais qui... Non. Projet. Non, parce que sinon, j'aurais pu le faire entre deux portes. Ouais. Mais à un moment donné, je serais allée faire pipi et j'aurais tout saboté avec ma fermeture éclair. Ah oui. Et ça, on veut pas. Mon portefeuille, hein, voilà. Ouais. Ah, ma carte bleue. Ah, elle est trop jolie. Ah oui. Oh, j'adore. Il est joli ton porte-carte. Ouais, petit porte-carte que j'ai acheté à Montréal cet été chez Urban Outfitters. Il est canon, ouais. Il y a une vraie détente. J'ai mes clés avec mon porte-clés, c'est Jérôme. Dommage. C'est drôle parce que quand même il s'appelle Jérôme. Ah oui, bien sûr. Voilà, de la crème pour les mains. C'est quoi comme crème? Bah, c'est des petits échantillons, j'ai l'Occitane et Rituals. Celles-là sont très bons, Rituals. Ouais. Ouais. Mes chewing-gums préférés, Airwaves au cassis. Au cassis, hein. Je ne sais pas. Since pas mal de temps. Voilà. Et bah voilà. Hein. Encore un stylo. Comme tu dis, c'est un petit grand sac. C'est un petit. Ah, ça fait un peu Mary Poppins là. Ouais, carrément. Tu te dis bah voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi ce sac. Et je revérifie. Non, c'est tout. Je vais pouvoir tout ranger bien maintenant. Et alors les sacs, du coup, est-ce que tu m'as parlé de ta grand-mère? Est-ce qu'elle a des sacs, ta grand-mère, que tu lui piques ou Bah, j'ai pas trop fait. L'autre jour, elle m'a dit, quand j'ai pris ça, elle m'a dit, bah écoute, si t'as d'autres trucs, n'hésite pas. Donc, faudrait que j'aille fouiner. Oui, ma grand-mère, je pense qu'elle a des très beaux sacs. Elle a un grenier? Elle a un grand placard. Donc, elle habite à Paris? Elle habite à Lyon. D'accord. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'est vrai que je pourrais aller fouiner un peu. Elle doit avoir des trucs et puis elle garde tout bien, donc du coup, elle est soigneuse. Ouais. Donc je pense qu'il y a des objets qui sont bien encore en état. Ok. Il y a quelque chose d'autre dans ce sac? Non. Je regarde. Ah si, j'ai ça. Oh, un autre rouge à lèvres. Non. C'est un parfum. Alors ça, c'est un truc génial. Je sais plus comment. Ça s'appelle Travalo, la marque. Et c'est génial. C'est des mecs qui ont inventé ça. En fait, tu mets ton parfum. Tu sais, c'est toujours galère de transvaser pour les voyages. Ouais. Là, en fait, le truc est fait exprès pour. En fait, c'est un spray inversé. C'est-à-dire que toi, quand tu as ton flacon de parfum, tu enlèves juste le truc du dessus, tu le clipses dessus et tu pompes. Et ça. Ouais, en fait, comme quand tu regonfles tes roues de vélo, tu vois, ça se regonfle et en fait, ça le remplit. Et donc, tu peux partir avec tranquille, moi qui suis souvent en tournée. Ouais. Donc, je peux avoir toujours du parfum. J'adore. C'est quoi ton parfum? Mon parfum, c'est Réminiscence Patchouli. Ah, ok. Que j'adore. Ça te va bien. Ouais, c'est le parfum que je ne sens plus moi, mais qui laisse, voilà, qui me va bien. C'est toujours dur de trouver son parfum. Hein. Ouais, j'ai eu longtemps la noix de coco d'Yves Rocher. Ouais. Très très longtemps qui était vraiment. Et là, bon, Réminiscence. Ça représente quoi un sac pour toi? C'est un accessoire indispensable, mais je trouve que parfois revenir à un petit j'ai mon portefeuille dans ma poche et mes clés dans l'autre, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est assez jouissif. J'ai déjà fait des soirées sans sac. Ouais, c'est vrai que ça change. Ah, c'est fou. Hein. Plus mal au dos. Bah déjà, t'es là, tu t'as peur contre le vol, tu sais pas où le mettre. C'est la liberté. Projet DVD. Ouais. Voilà. Ouais. Et Krief, on dit. Dans ma famille, on dit Krief. D'accord. Bérangère Krief. Mais c'est un peu, pour moi, c'est vraiment hyper important ce DVD parce que quand j'étais petite et que je voulais faire du one-man show, moi je regardais des DVD, quoi. Même des VHS. Ouais. Mais du coup. Tu voulais faire du one-man show? Ah, moi, c'est une vraie vocation. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert la VHS d'Elikaku et j'ai fait OK. Je sais même pas si je me le suis vraiment dit tellement ça me paraissait normal. Ah ouais? C'est juste j'ai fait ah d'accord, ça existe en fait. D'accord. Et ça m'a suivi. Après j'ai eu peur de le faire parce que ça fait extrêmement peur. Ouais. Mais en tout cas c'était ce que je voulais. Tu faire stand-up? T'en as fait du stand-up? Bah, ce qu'on appelle stand-up, c'est vraiment le storytelling et de raconter sa vie. Moi
J'ai mélangé un petit peu ce que je sais faire, c'est-à-dire le côté, quand je raconte mes histoires à mes copines, j'ai tendance à, voilà, à ranger l'histoire, à faire un peu de stand-up. Ouais. Mais en même temps, j'ai ce côté comédienne aussi, avec des personnages et des choses un peu plus jouées. Donc voilà, je pense que pour le deuxième spectacle, je serai peut-être plus en stand-up. J'ai envie de encore plus aller profondément dans les choses que je veux dire. Donc je sais pas, j'y pense là en ce moment. J'écris. Donc voilà. Bon bah super, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bah à bientôt. Merci Minute ma belle. Ah oui, j'adore L'amour est dans le pré. Alors pour ceux qui connaissent pas, je dirais que c'est comme une agence matrimoniale agricole. C'est un genre d'adopte un mec et son tracteur.com. Voilà. C'est une sorte de mythique, mi-fumier. Ah, j'adore. Faut dire quand même que c'est l'émission quand même où quand t'es candidate, il y a un moment donné, fatalement, tu te retrouves assise à une table et là tu dois choisir entre Émile Louis, Guy Georges et Michel Fourniret. Après, c'est ça, je trouve ça aussi un vrai programme familial. Je pense que c'est important que toute la famille regarde L'amour est dans le pré. C'est vrai que comme ça, après, les mamans, elles peuvent dire à leurs enfants, regarde Benjamin, tu vois, si tu ne te brosses pas bien les dents, tu vas devenir Jean-Louis. Tu veux devenir Jean-Louis, hein, pas tellement. Je peux te dire, derrière, il n'y a pas un gamin qui rate un brossage de dents, hein, terminé. Hein. Et alors moi, je vous dis, ce que je préfère dans l'émission, en fait, c'est les moments gênants. Souvent, c'est quand Karine Le Marchand, elle dit... Le temps des moissonneuses batteuses et de l'amour est de retour. Cette semaine, je suis dans le Loir-et-Cher, où je rejoins Freddy. Alors Freddy, il y a des millions de téléspectatrices qui nous regardent. Et toi, Freddy, tu as reçu, eh bien, 2 lettres. Je sais pas pourquoi t'as si peu de courrier, Freddy. Hein. Ah, attention quand même, là, tu baves sur ma jupe. Alors bon, après l'épisode des lettres, là, évidemment, il y a une sélection. Hein, et les prétendantes qui ont été choisies, voilà, ou bon, celles qu'on a kidnappées pour Freddy, elles vont dans la ferme, et là, ça ressemble beaucoup plus à Rendez-vous en terre inconnue qu'à L'amour est dans le pré. Hein, il y a des nanas de sang qu'elles découvrent la campagne, quoi. C'est extraordinaire. Hein. Non, c'est la première fois, vraiment. C'est extrêmement vert, en fait. C'est ça que... Attends, mais Karine, ils sont énormes, les gros chiens noirs et blancs avec des cornes. Oui, mais pardon, ça, Sylvie, ce sont des vaches. Ah, d'accord. Bah attends, c'est incroyable, la vache, elle fait pipi. Non, bah alors ça, Sylvie, non, quand ça sort de son pis, c'est du lait, hein. C'est parce qu'on la traite. Eh, Karine, viens voir. Oh, franchement, il est bon, le lait de la vache, hein. Ah bah oui, mais ça, Sylvie, c'est un taureau. Hein, c'est vrai, il y a des mecs qui te sortent des trucs hallucinants, quoi. Moi, je me demande toujours si le mec, dans sa tête, avant, il se dit « ça peut marcher ?» Eh ben, du genre, le type t'aborde tranquille, hein. Il te dit « on fait un tour de bagnole ?» Mais il croit que je vais répondre quoi, moi? Hein? Non mais attends, mais c'est mon rêve. C'est mon rêve. Non mais de faire une balade en Opel Corsa la nuit avec 5 mecs que je connais pas, mais c'est génial. On y va. Bah non. Hein. Non, excuse-moi, Francis Holm. Excuse-moi, parce que là, je t'explique qu'on est en 2016. Moi, j'ai vu fait entrer l'accusé la semaine dernière. Oh, je suis désolée, je vais pas pouvoir monter dans ton véhicule. Hein? Allez, bonne soirée. Il faut savoir qu'on a beau être en 2016 dans un état de droit, faut savoir qu'il y a des trucs que nous, les filles, on peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas manger un concombre entier dans la rue. Ah bah si tu croques dans un concombre en public, les mecs autour de toi se sentent obligés de te dire des trucs de fou. Hein. C'est-à-dire, ah bah c'est un florilège de métaphores pornographiques qui s'abat sur toi. Hein. Alors que toi, bon bah, t'es juste au régime. Là, avec ton concombre, t'as l'impression que t'es devenu la rubrique commentaire dans YouPorn, quoi. Puis pour peu que t'aies le malheur de tremper ça dans un yaourt à la grecque. Ah, c'est terminé, hein. T'es Jackie, de Jackie et Michel, quoi. Terminé. Hein.
Alors je me disais, si un mec, par exemple, mange un fruit dans la rue, mais à aucun moment, les filles autour de lui vont se sentir obligées de lui dire ah ouais, t'aimes ça bouffer les abricots, hein. Hein? Ah, tu kiffes un gros chien, ouais. T'aimes ça, ouais, hein. Ça le pue. Non. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans ce que j'appellerais l'égalité, mais. C'est-à-dire, j'ai le droit de manger un concombre dans la rue, mais il doit être en rondelle. J'ai le droit de travailler, mais mon salaire sera toujours en solde, hein, moins 30%. J'ai le droit de mettre une jupe dans la rue, mais on va me demander mes tarifs. J'ai le droit d'être de mauvaise humeur, mais je dois certainement avoir mes règles. J'ai le droit de critiquer les mecs, mais il y a des chances que je sois une féministe extrémiste extrêmement agressive, voire que j'ai mes règles.